Bonjour. Bienvenue pour la partie 2 de notre histoire. Presque toute la journée, Dana et Jim sont restés enfermés dans sa chambre en fait. C'était plutôt comme si elle le gardait en otage. À part quelques passages aux toilettes, ils ne sortaient pas. Il était surprenant de constater que Jocelyn ne les dérangeait pas non plus. Pas un seul coup à la porte, et pas un cri pour les appeler par leur nom. Le téléphone de Dana était bombardé de messages de ses deux meilleures amies. Il y a quelques jours, elles avaient prévu de se retrouver dans un café aujourd'hui, mais Dana a dû annuler tout à l'heure. Les deux amies, Maddie et Esha, la harcelaient en ce moment, lui demandant si tout allait bien. « Quoi ?» lança-t-elle à Jim qui se tenait juste devant elle, son index lui piquant la cuisse à plusieurs reprises pour attirer son attention. « J'ai faim », dit-il en plaçant une paume sur son ventre pour insister. La console de jeu qu'il tenait dans l'autre main était clairement morte à cause des piles usées. L'estomac de Dana gargouillait à l'évocation de la faim et Jim fit la grimace. Maintenant qu'elle s'en rendait compte, il n'avait pas vraiment mangé quoi que ce soit, surtout Dana, qui avait perdu l'appétit après s'être réveillée et être tombée sur un écureuil disséqué. « Très bien », dit-elle en se levant et en jetant son téléphone sur son lit. « Viens avec moi et ne fais pas de bruit. » La porte de la chambre s'ouvrit et Dana sortit la tête pour inspecter le silence mortel qui régnait dans la maison. Elle baissa les yeux pour voir son frère faire de même et ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel, agacée. « Dana !»« Jim !»« Le dîner est prêt !» Dana tressaillit violemment. La voix de la femme lui donna la chair de poule. Et par chance, Jocelyn décida de les appeler alors qu'elles avaient prévu de se faufiler dans la cuisine pour manger. « J'arrive !» répondit Jim, avant de gémir un petit « aïe » lorsque Dana lui pinça le haut du bras. « Tu es stupide !» murmura-t-elle. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Jocelyn savait qu'il quittait la pièce. Avec un soupir vaincu, Dana sortit et se dirigea vers la salle à manger, suivie de Jim. « J'ai fait des hamburgers, je ne sais pas si vous les aimez », dit timidement Jocelyn en posant le plateau chargé d'innombrables hamburgers. Elle rigola en entendant le petit acclamation de Jim, le prenant pour une approbation. Il s'assit sur un siège et en attrapa un, sans perdre de temps pour commencer à grignoter. Dana devait admettre qu'ils avaient l'air très appétissants. Avant même de s'en rendre compte, elle aussi s'assit et en prit un pour elle-même. Son cœur s'emballa sous l'effet de l'excitation lorsque la sonnette retentit soudainement. L'idée qu'il puisse s'agir de son père lui vint à l'esprit, et elle s'apprêtait à se diriger vers la porte lorsque Jocelyn lui fit signe de rester où elle était. « Je vais voir qui c'est, les enfants, continuez à manger. » Dana regarda par la porte de la salle à manger, même après la disparition de Jocelyn. Elle attendit et attendit encore, jusqu'à ce qu'elle entende la voix de sa belle-mère et des pas qui s'approchaient. « Aïcha !»« Maddie !» La jeune fille resta assise, stupéfaite, ses yeux suivant les mouvements de ses amis alors qu'ils entraient, chacun prenant un siège. Maddie ébouriffa même affectueusement les cheveux de Jim en guise de salutation, et Esha frappa sa main contre la sienne en guise de high-five. C'était sans doute rafraîchissant de les voir, mais le fait qu'ils se montrent alors qu'il y avait cette folle dans les parages inquiétait Dana. « Tu vas bien ? Tu ne rates jamais l'occasion d'aller prendre un café. On pensait que tu t'étais fait tuer ou quelque chose comme ça, » plaisanta Maddie à Dana, visiblement distraite par la nourriture posée sur la table. Jocelyn plaça 2 assiettes devant elle avec un hamburger sur chacune, et elles répondirent toutes les deux par un « merci ». C'était pratique qu'elles soient les voisines de Dana, donc la distance entre leurs maisons consistait en quelques enjambées. Le niveau de proximité entre Dana et les deux était celui d'une famille. Ils pouvaient se présenter à n'importe quel gym sans prévenir, et vice-versa. « Ah non, elle est entre de bonnes mains », dit gentiment Jocelyn, avant de s'asseoir à son tour. Dana ne put s'empêcher de renifler à haute voix, attirant l'attention d'Esha et de Maddie. En remarquant cela, Jocelyn détourna l'attention sur elle-même. « C'est impoli de ma part, je ne me suis pas présenté. Je suis Jocelyn, la belle-mère de Jim et Dana. »« Ah, Esha !» Je savais qu'il devait être en train de baiser. Esha sursauta sur sa chaise lorsque le pied de Dana toucha le sien. Durement. Esha s'éclaircit la gorge, lançant un regard noir à Maddie et Dana, qui lui rendirent son regard noir. Maddie avait fait un pas de plus et couvrait les 2 oreilles de Jim avec ses paumes. Jocelyn trouva cela amusant et laissa échapper un rire tonitruant. Elle continua à glousser, même après que l'ambiance s'était calmée. Ses yeux se remplirent de larmes et son rire devint aigu, ce qui poussa les 3 filles à échanger des regards sceptiques. L'estomac de Dana gargouilla à nouveau. Elle prit son propre hamburger et le mordit. Ses traits se tordirent en une expression de mécontentement lorsque ses dents arrachèrent le steak avec beaucoup de difficulté. Elle finit par abandonner et regarda les autres qui faisaient la même chose ou qui mâchaient leur bouchée bien trop longtemps. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans » demanda Dana sans détour, les sourcils froncés. Elle avait déjà cuisiné du bœuf à plusieurs reprises, préparé des hamburgers aussi,
et il n'avait jamais été aussi dur à manger. De la viande humaine. Maddie et Esha émit quelques ricanements, et Jim rit avec elle-même s'il ne comprenait pas. Jocelyn les observa d'un air satisfait. Mais Dana ne rigola pas. Elle avait le sentiment que la femme ne plaisantait pas. Lorsque Jocelyn la regarda du coin de l'œil, un coin de sa lèvre se soulevant, l'idée fut confirmée et un haut le cœur monta jusqu'à la gorge de Dana. Dana s'éloigna de son siège en titubant, les mains crispées sur ses genoux tandis que son dos se soulevait. Le goût du hamburger persistait sur sa langue comme un rappel, lui arrachant un autre le cœur. Elle s'estima chanceuse de ne pas avoir pu en manger une bouchée. Le bruit des chaises qui grattaient le sol résonna tandis que les autres se retiraient en même temps de leur siège. Jim tendit la main pour tapoter le dos de sa sœur, tandis qu'Esha et Maddie contournèrent la table pour s'approcher de Dana. « Est-ce que tu vas bien ?» bégaya Maddie, les yeux écarquillés. Esha la regardait également avec incrédulité. « Dana, elle n'était pas sérieuse. Je refuse de croire que tu ne puisses pas prendre une blague. » dit Esha en levant les yeux vers Jocelyn qui affichait un air blessé. Dana poussa quelques soupirs pour calmer la nausée. Elle se leva lentement, fermant les yeux quelques secondes avant de les rouvrir et de jeter un coup d'œil à Jocelyn. Personne ne pouvait voir au-delà de son air offensé, à part Dana. Cela la rendait furieuse au-delà de toute croyance, et elle savait que peu importe ses efforts, elle ne pourrait pas révéler le vrai visage de sa belle-mère à ses amis. Pas encore. Ce n'était pas le moment, de toute façon. Je crois que j'ai de la fièvre. Je vais m'allonger un moment. Tu as besoin d'aide ? Dana tendit la main, disant à Maddie de rester là. Sa seule préoccupation pour le moment était qu'elles quittent toutes les deux la maison et reviennent une fois que les choses avec Jocelyn seront réglées. Dana ne pourrait jamais se pardonner si quelque chose arrivait à Esha et Maddie. Il se fait tard aussi, murmura Esha en regardant sa montre-bracelet, puis elle leva les yeux vers Jocelyn. C'était vraiment sympa de te rencontrer. Nous allons partir maintenant. Et Dana. Elle se tourna vers la fille épuisée. Prends soin de toi, idiote. Dana lui adressa un sourire d'adieu. Elle se pencha pour attraper le poignet de Jim afin de l'emmener avec elle, mais il retira sa main et la lui arracha. « Je n'ai pas fini de manger, » gémit-il. Jamais auparavant Dana n'avait ressenti le besoin de le gifler, mais elle le fit à présent. Ses dents grinçaient, et la seule solution était de laisser faire et de s'occuper de lui après le départ de ses amis. Les deux lui tapotèrent le dos alors qu'elle passait devant eux et s'approchait de la sortie de la salle à manger. Avant de sortir, elle entendit Jocelyn dire « Je vous accompagne tous les deux jusqu'à la porte », probablement à Esha et Maddie. « Il se fait tard aussi », murmura Esha en regardant sa montre-bracelet, puis elle leva les yeux vers Jocelyn. « C'était vraiment sympa de te rencontrer. Nous allons partir maintenant. Et Dana. » Elle se tourna vers la fille épuisée. « Prends soin de toi, idiote. » Dana lui adressa un sourire d'adieu. Elle se pencha pour attraper le poignet de Jim afin de l'emmener avec elle, mais il retira sa main et la lui arracha. « Je n'ai pas fini de manger, » gémit-il. Jamais auparavant Dana n'avait ressenti le besoin de le gifler, mais elle le fit à présent. Ses dents grinçaient, et la seule solution était de laisser faire et de s'occuper de lui après le départ de ses amis. Les deux lui tapotèrent le dos alors qu'elle passait devant eux et s'approchait de la sortie de la salle à manger. Avant de sortir, elle entendit Jocelyn dire « Je vous accompagne tous les deux jusqu'à la porte », probablement à Esha et Maddie. Une fois arrivée dans sa chambre, Dana s'effondra sur le lit comme si son corps était fait de briques. Sa main trouva son téléphone posé à proximité et elle l'alluma. La photo d'elle, de son frère et de son père était placardée sur le fond d'écran de l'appareil, ce qui alimentait sa mauvaise humeur. « Papa, où es-tu » Toute seule dans l'obscurité de sa chambre, Dana était allongée sur le lit, la joue contre le matelas et les yeux sur son téléphone. Elle commença à apprécier la vie simple et ennuyeuse qu'elle menait avant que son père n'amène Jocelyn avec elle. Pendant une seconde, elle se demanda si elle était injuste envers sa belle-mère, mais en se rappelant l'écureuil mort, cette pensée se dissipa. « Jim !» hurla-t-elle en posant le téléphone. Elle l'appela plusieurs fois et au 5e cri, il arriva enfin en courant. « Quoi ?» gémit-il d'irritation. « Dépêche-toi. Je dois jouer à un jeu avec maman. »« Quel jeu ?» Dana se força à s'asseoir, les sourcils froncés de curiosité. « Le jeu du docteur. »« Avec quoi, un rat ?» siffla-t-elle. « Tu ne joues à rien avec elle. Ma console est chargée, tu peux l'utiliser à la place. » Ses yeux s'illuminèrent. Il se précipita vers le port de chargement où se trouvait l'appareil et le retira assez brutalement pour l'allumer. Les lèvres de Jim se boudèrent tandis qu'il parcourait les différents jeux qui s'y trouvaient, et ses genoux se plièrent pour qu'il puisse s'asseoir par terre à proximité. « Ferme la porte, Jim, » dit-elle. Au début, il ne s'exécuta pas, mais après avoir posé la console et s'être dirigé vers la porte,
il la claqua et la verrouilla avant de se précipiter vers l'endroit où il se trouvait. Ada voulait maintenant quitter la maison et se rendre au commissariat le plus proche pour signaler la disparition de son père. Le problème était qu'elle ne voulait pas que Jocelyn sache que Jim serait tout seul dans la maison. Même si sa porte était verrouillée, elle ne faisait pas confiance à Jocelyn. Et donc, Dana a choisi de sortir par la fenêtre. « Jim! Jim !» hurla-t-elle à voix basse, et le garçon répondit par un bourdonnement inaudible. « Je reviens dans quelques minutes. N'ose pas bouger de ta place. »« Ouais, peu importe. » Il repoussa la question, et son front se plissa de détermination lorsque le jeu de son choix commença à se charger. Dana leva les yeux au ciel avant de se diriger vers sa fenêtre et de l'ouvrir. Heureusement, il vivait dans une maison qui n'était pas constituée de plusieurs étages. Toutes les pièces étaient au rez-de-chaussée, ce qui facilita d'autant plus la fuite de Dana. Elle agrippa les bords de la fenêtre pour se hisser, avant de poser une jambe sur l'herbe à l'extérieur. Elle sauta après avoir retiré son autre jambe et atterrit à genoux. Le croassement des grillons et un essaim d'arbres sombres l'accueillirent, car c'était l'arrière de la résidence. Il vivait essentiellement à proximité d'une forêt, dans un très petit quartier résidentiel. Tous les principaux centres commerciaux ou endroits similaires se trouvaient à des kilomètres. L'objectif de Dana à ce moment-là était de se faufiler dans le garage et de sortir la voiture pour pouvoir conduire elle-même. Avec son épaule appuyée contre l'extérieur de la maison en bois, elle glissa contre elle et vers le porche d'entrée. Elle s'étouffa avec sa salive et se retourna pour se reposer contre le mur, lorsqu'elle vit Jocelyn debout à l'entrée de la maison. La femme regardait dans une direction particulière, et Dana supposa qu'elle disait simplement au revoir à ses amis. Il ne fallut pas longtemps avant que la femme entre dans la maison et ferme la porte, offrant à Dana la chance de respirer à nouveau librement. Elle reprit son chemin et, à un moment donné, commença à ramper à quatre pattes pour éviter les fenêtres dont les rideaux étaient tirés. Enfin, Dana souffla quand le garage devint de plus en plus grand à ses yeux. Elle se releva pour se mettre debout. Dana épousseta ses vêtements, une tenue simple composée d'une chemise blanche et d'un jean, et se dirigea directement vers la porte avec un clavier, sur le côté du garage. Elle ne voulait pas que le volet principal de l'entrée se referme tout de suite, car cela créerait un vacarme inutile. Une odeur étrange emplit ses narines dès qu'elle entra. C'était indescriptible. Dana referma la porte derrière elle et une obscurité totale l'envahit, ainsi que tout le garage. Ses mains effleurèrent les murs à la recherche d'un interrupteur. Elle en trouva un et l'appuya. Les lumières jaunes ternes s'allumèrent et Dana fronça les sourcils. Aucune voiture n'était visible. Elle était vide. Cependant, un gros monticule a attiré son attention. Il était affalé contre un mur, ce qui obligea Dana à marcher rapidement vers lui. En l'examinant de plus près, elle remarqua qu'un sac poubelle noir le recouvrait vaguement comme une couverture. Étant une personne curieuse, Dana a commencé à le peler. En conséquence, le visage pâle et les yeux vides de son père apparurent sous ses yeux.